I couldn't sail the boat alone. I call it extortion. Ils l'ont pas pendu quand même. Bon, faut dire qu'il est quand même pas très malin, Alberto. Oh, des balles dans le pruneau, mon pote. Roberto! Elle s'arrête jamais cette saison. Y a pas de pause en fait, c'est... Envie de lâcher des petits pas de danse à chaque fois, putain. We drive away. She never volunteered. For the light all alone. Ouais, ça va partir en couille. Oh putain, entre Fédé et Antonio, ça va partir en couille sévère. Je regarde là-bas, en fait la caméra est là, mais totalement con moi. L'autre il est en PLS cosmique. Oh, he's a good liar. We got one of those. Hot dogs. Ah putain, je les aime trop. Excusez-moi, la gueule de Roberto. Mais dans Sabrina ou il a envie de l'enculer. We call him Tonetti all the time. ¿Te acuerdas o no? Claro que me acuerdo. When you found Roberto, how did he end up like this? We couldn't. I don't think so. Ah oui, il est pas con. They would have killed him. Lo vamos a hacer mejor a partir de ahora. Sí, sí, estaría bien. What of your friend? J'adore la tenue. J'adore la tenue. J'ai eu très bon retour sur le 5. En plus, il dure 1 heure. Et plus d'1 heure. Ah, je pense qu'il a pas réussi à mettre ses lentilles ce matin. Très stylé par contre, je trouve. C'est désert, puis c'est désert, et encore c'est désert. Aïe. Et là, seul dans le désert, quand même la sauce, hein. Et puis là, il caille ses grands morts, hein. Oula. Putain, on dirait Jeff Goldblum dans La Mouche. Pas très fan, par contre, du maquillage. Ouais. C'est pas... bon, hein, on va passer outre, mais je vous cache pas que... Ils font un peu reptile, quoi, hein. La petite fille, c'est bien, avec la petite capuche, là. Très stylé. Les autres, c'est... Autant certains, ça passe. D'autres, je trouve que c'est pas du tout... C'est étonnant de la part de Nicotero, hein, mais je... So dried up. Is that from the sun? Old war. Lepers. Je suis fan de l'idée, j'aime bien. A little bit is okay. It's safe for you. ¿Es que acaso tenemos otra alternativa? Díselo. Bah oui. Now we sleep. C'est qui va y aller. Hein. Tomorrow you tell us. Comme la petite fille. Le fait, voilà, que son visage est caché, qu'elle ait des espèces de petits morceaux de peau là sur le visage, je trouve que là, ça c'est bien. Et voilà, comme ça, là, comme le monsieur là. Ouais, là, c'est encore trop. Mucho bandidos, okay? Mucho. We have to fight them. The French have a word for it. Des paysans. La petite fille est stylée par contre. Mateo thinks you bring us water. What, and you don't? Ça se voit que tu le connais pas. Ça se voit que tu connais pas Daryl Dixon, ma grande. Ça aurait été rapide. Vamos. Vamos. Oh,
Oh, il leur démonte la gueule. Oui, il s'enculé lui. Et hop. Et bah 4 hein du coup. Ah, arrête de gueuler, tu vas mourir en 30 secondes. Ta gueule! C'est très très stylé. Il meurt à genoux. Tu sens qu'ils veulent... Tu sens qu'ils veulent faire durer un peu vu qu'il y a une 4ème saison, ils veulent pas aller trop vite. Oh, ça en bat les couilles derrière. Hein. Dirigé par les rôdeurs, c'est très stylé. Et tire avec une trompette aussi. Ah, lui par contre, c'est pas une trompette, mon pote. Hein. Derrière, c'est Batman. Ah, c'est vraiment la saison de l'amusement quand même. Hein. Oh ouais, bah oui. Excellent. Excellent. Je suis pas fan de tout, mais j'ai passé un bon moment. Ouais. Hola, Gustavo. You prefer the local wine? Ah! In Galicia. Can we get a ride to the orchard? So, Valentina, is she been bending your ear? Ça va être compliqué quand même pour eux parce qu'ils rencontrent des gens qui veulent pas abandonner, mais ils doivent rentrer chez eux. Ah, c'est une vraie proposition là. Hein. Antonio. Ah ouais, là il est déstabilisé, il savait pas. Eh bah ouais. Là, vas-y, ressaisis-toi là, torse bombé là, qu'est-ce que t'attends là? Antonio. Ah là là, il est con. Ah ouais, là, elle l'a déstabilisé, là. Le zizi dans les chaussettes, mon pote. Lo tenía el chaval. Así es. On va avoir 2 derniers épisodes assez intenses, je pense. Je me demande comment cette saison va se terminer. Attention, ça se tient la main, et bientôt, ça va... Je m'arrête là parce que je vais être grossier sinon, j'ai des enfants qui me regardent. Ok. Ah, étant donné que l'Espagne fait la taille de mon studio. Excellent. I figure you for a Hebrew myope guy. Très stylé. The old Gothic neighborhood. That's where they come. Should get going. Roberto! Roberto! Non, mais quand il arrive, je suis pas rassuré, le Federico. Hein. Non, mais hé, ils se sont battus pour une femme. Voilà, voilà, je pense. Je pense qu'à mon avis, ils se sont battus pour Maria tous les deux. C'est pour ça qu'ils se sont en embrouille. C'est Maria qu'elle s'appelle, hein, je crois. Sergio qui ramène les problèmes. Sergio. Eh ben, c'est quand même bien de vous en rendre compte maintenant. Ah ouais, mes chats, ils font toujours ça aussi. J'en ai 3 et je peux vous dire que... Oula! Elle cherche un tournevis. Et pas son tournevis. Ouais, non, celle-là... Il n'y a pas que le chat qui a faim, a priori. Hein. Oui, oui, c'est... Wesh, ils ont 15 ans ou quoi? Ah putain, énorme. Non, pas encore, mais elle va bientôt goûter le vin local. Ah bah, je pense que c'est la femme d'Antonio. C'est vrai que Federico est un beau parti. Je sais pas quel âge il a, en plus cet acteur doit avoir une 50aine d'années. Et oui, et c'était sûr. C'était sûr en fait.
Los dragones solo existen fuera de la ciudad. Elegido por sorteo. Y le tocó a la princesa. Et bam! Dans la myrtille! C'est bon, baisse ton arbalète, toi. Salut. Ok, excellent! Ok. That's why we're here. Logique. We need to catch up to him. Prefiero vienes a visitarnos, ¿eh? Comes from very far away. Encantado. Bien de très loin. Everywhere is far away De now. très très loin quand même. Hein. Isn't it in your book? Oula. Regardez. Attention, ça se pêche. Ah bah non, ils vont voir Roberto. Putain. Oula. Doña Marga está en un parto. Bon bah le Roberto, pas bon signe hein. Va de claquer la pile le Roberto. Wonder what your town would think if they knew what you were doing. Aïe. Ouais, le Fédé, on avait quand même senti depuis le début que c'était pas vraiment... Put her to work. They beat her there. Kept her like a slave. Trying to save a Je girl. pense qu'à mon avis, l'épisode final, ce sera justement l'Ofrenda. Putain, c'est ultra sécurisé, hein. Excellent. Excellent. J'espère qu'on en verra un peu plus quand même parce que... Mais au vu de la gueule de l'épisode 4, je pense que l'épisode 7 sera quand même intense. Hein. Et je pense que Caudron va arriver dans le final. Ah, il a pas perdu qu'une personne, il a perdu... Ah, bah ça va chier des bulles carrées, hein, ça y est. Adieu Solas Delmar. C'est foutu pour vous. Le chat est mort, j'en étais sûr. Ouais, j'arrête, non, j'arrête. J'arrête, allez, ça c'est mort. Ah, disons que t'es quand même un peu cramé, ma Carole, hein, mais bon. Putain. C'était sûr de toute façon. Oh putain. Oh putain la daronne. Elle peut te faire baisser ta garde, mon pote, et t'en coller une juste après. Je pense qu'elle a aussi une humanité qui touche beaucoup de personnes. Tell me what it is. My mother was Basque. She believed in it. ¡Ahí está! ¡A por él! Oh la va... Bon. Instead, he held it over me. Alors là, on est très dans les séries espagnoles, hein, très théâtre espagnol. Hein. Ok, alors c'était pas mal. Ok, je suis assez surpris, mais un peu de subtilité fait pas de mal. Ouais, à la Kazam, regardez sa tête. Il est même pas charismatique en plus. On s'est arrêté pour toi, Justina. On arrêterait le monde pour toi de toute manière. Bam! Incroyable. On est sur un western assez... Ouh! Oh, il a trop de flow. Eh non, mais Norman Reedus, il a un flow incroyable. Il a une gestu tellement bien à lui. Hop là, allez, des balles dans le front, ça y va, mon pote. Et pas que les balles, hein. Roberto, ça va pour l'instant. Allez. Il est long, ce cadenas, il est long, hein. Elle va se faire tuer, cette con. Eh oui, mince. Elle fait demi-tour, débile. Ouais, excuse-moi quand même de dire que t'as été un peu con, ma grande, hein. Et alors, il m'énerve avec son cadenas, lui. Bah ouais, pêche-toi. Oh, c'est pas vrai. Je suis énervé, là. Émission de con, là. Mais c'est plus un cadenas, là. Mais non. T'as vu avec The Walking Dead, c'est ce genre de choses qui se détruit en 30 secondes, et là, comme par hasard, ils vont pas réussir un putain de cadenas. Ah, le problème, c'est que c'est des situations de cons, des fois. C'est stylé, hein. Elle l'a couvert avec une planche en bois, et donc que ça. Let's go. Bah voilà. C'est pas trop tôt. Un baiser, il a bien mordu la lèvre. Regardez-le, lui. Regardez-le, lui, dans sa caisse.
Ah, ça a été une mission un peu... Le coup du cadenas, quand même, je m'en remets pas. Je sais que je suis chiant, mais c'est le genre de détail qui, quand même, reste important. Voilà, je suis pour la suspension d'incrédulité, je suis pour qu'on s'amuse, qu'on rêve, il n'y a pas de problème, le cinéma, c'est fait pour ça. Mais The Walking Dead, eux, ils savent vraiment pas gérer la subtilité. C'est une dinguerie. Putain, il nous casse les couilles, lui. Aïe, ah. Mais ta gueule, Fédé, tu fais chier, là. Hein. Allez, bim, dans ta gueule. T'as peut-être un super costume, Charlie Chaplin, mais tu vas pas nous faire chier, hein. Go. La gueule, toi. Excellent, ça. Excellent. Ça, c'est très, très cool. Oh, c'est là que l'apocalypse a commencé. Oh, ok, parlons du 5 et du 6. Je vous invite d'abord à aller me suivre sur Instagram. En ce moment, je partage plein de photos du court-métrage. Je donne des petites infos concernant le roman et c'est là-bas que vous me retrouvez un petit peu dans mon quotidien. Mais pour en revenir aux épisodes donc 5 et 6, j'ai bien aimé, légèrement moins que les 4 premiers, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, comparé, encore une fois, je me répète, hein, aux 2 premières saisons, je suis un peu plus investi avec les personnages espagnols. Je ne sais pas pourquoi, hein, je pense que c'est clairement personnel. On a eu enfin la révélation entre Fede et Antonio, donc on a compris que Fede avait dû peut-être avoir une relation dans sa jeunesse avec Maria, ou a dû être éperdument amoureux d'elle, ça n'a peut-être pas été réciproque. Maria a ensuite rencontré Antonio, avec qui elle a eu Roberto, sauf que malheureusement, et de la pression qu'il a mise à sa femme, elle est décédée dans un attentat. D'ailleurs, les scènes sont assez cool, qu'on vive ça à travers les enregistrements vidéo d'Antonio, et à la fin, qu'on comprenne que quand elle est morte, c'est là où tout a basculé. Un petit passage pour montrer que le monde s'écroule en même temps que celui d'Antonio. De toute façon, l'épisode 6, enfin les révélations avec Roberto qui, comme par hasard, arrive à tomber au moment où la vidéo est diffusée, on est sur du drama espagnol à 100%. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder les œuvres de ce pays-là, ça ne me choque pas. Donc, c'est sympa, donc je suis investi dans leurs petites histoires à tous les deux. Est-ce qu'ils vont s'allier ou s'entretuer dans le final? Nous le verrons bien. J'aime beaucoup l'alchimie qu'il y a entre Carol et Antonio. Voilà, moi je suis plutôt satisfait des personnages. En plus, je trouve ça quand même plutôt bien écrit. J'aime beaucoup les dialogues. On voit un peu plus Paz dans ce 5 et 6. David Zabel, donc le producteur, avait expliqué qu'on traiterait beaucoup plus de l'amour dans cette saison. C'est vrai, j'avais un peu peur que ce soit à l'espagnol. Ça l'est, mais en même temps, je trouve que ça reste quand même assez digeste, pas trop cliché. Hein. Rappelez-vous quand même de la phrase de Michonne dans le final de The One Who Live. L'amour ne meurt jamais. On souffle. Enfin bref, voilà. Donc pour l'instant, les personnages me plaisent. L'ambiance, oh l'ambiance, on va en parler. Mais l'ambiance, la DA, les costumes, même si certains peuvent faire un peu kitsch par moment, disons-le. Ah, ça fonctionne bien, les décors sont magnifiques, on a certains costumes qui ressortent vraiment super bien. Les scènes d'action, parlons-en. Quand je regarde The Walking Dead Daryl Dixon, notamment cette saison 3, j'ai l'impression de soutenir un pote dans un domaine où il est pas bon, vous voyez? Je suis derrière lui en mode allez c'est bon, tu vas y arriver, c'est bien, et il progresse. Et toi t'es là derrière, tu lui dis allez continue, lâche pas. Et c'est ce sentiment que j'ai avec Daryl Dixon, c'est d'accord le 5 et 6, bon, les scènes d'action sont pas toujours parfaites, hein, la mise en scène, bon, tu sens que c'est pas leur fort, tu sens que les chorégraphies c'est pas leur fort, mais en tout cas, ils veulent proposer, et ils s'amusent. Oui, effectivement, dans l'épisode 5, avec les lépreux, hein, petite parenthèse, bon, je pense que vous l'avez compris, l'épisode était sympa, de par son ambiance, la musique, les personnages. Bon, le maquillage sur les lépreux, on aurait dit des reptiles. Je trouve que c'est pas vraiment réussi de ce côté-là. L'épisode 5 donc est une sorte de petite quête secondaire.
Tu sens qu'avec le 5 et 6, on cherche à pas aller trop vite simplement parce qu'il y a une 4e saison. Donc on peut par moment ralentir un peu le rythme ou le scénar, histoire de pas trop en dévoiler, parce qu'il faut encore tenir l'année prochaine. Le 5, je l'ai pas détesté, j'ai trouvé ça sympa, rythmé, il y a de l'action, on s'amuse bien. Côté western spaghetti mélangé à Mad Max, alors oui, ça fait bizarre pour les The Walking Dead, hein. Je peux comprendre que ceux qui débarquent des années après pour regarder se disent « Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Mais je sais pas, c'est généreux, tu sens que c'est fait avec amour, les acteurs s'éclatent, hein, tu le ressens. Et oui, c'était sympa, j'ai rien à dire là-dessus, voilà, encore une fois, un peu mitigé sur le maquillage des lépreux, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Du face-à-face entre Daryl et le Banditos, c'est stylé aussi, on avance un peu avec Carol de son côté. Le 6, bah pareil, nouvelle communauté, on se balade en Espagne, ça avance, mais la scène d'action de fin, excusez-moi, avec le cadenas, un enfer. Pas parce que la scène est mauvaise, en soi elle est pas moins bien que les autres, juste le coup du cadenas c'est tellement frustrant parce que c'est le genre de détail dont Walking Dead n'en a jamais rien à faire. C'est-à-dire que des cadenas, généralement, c'est limite si Rick ne peut pas les arracher avec les dents, et là il a pas réussi avec les clés, avec limite un pied de biche, en tirant dessus. Oh, la lourdeur du truc en fait. Donc c'est ce que je reproche des fois avec The Walking Dead, et notamment avec son 5 et 6, c'est par moments son manque de subtilité. Et pourtant, je suis le premier à vous dire que c'est du cinéma, on est là pour rêver. C'est normal que tout ne soit pas réaliste, parce que si tout est réaliste, bah, le cinéma sert pas à grand chose. Mais là, c'est forcé. Là, c'est un peu exagéré, donc ça prend quand même pas mal de place. Je pense que l'épisode 7 va ressembler plus à un mid-season qu'un final. C'est comme ça que je le vois, à moins qu'on ait vraiment quelque chose de surprenant, avec un putain de cliffhanger de fou. Bien évidemment qu'on aura quelque chose pour donner envie de voir la suite. Mais je suis pas convaincu qu'on ait un épisode aussi explosif que l'épisode 4. Je pense que ça va être un petit peu plus léger. Mais voilà, pour l'instant, je trouve que c'est une bonne saison, avec ses défauts, bien évidemment, hein, je peux pas dire le contraire, mais je m'éclate, c'est le principal. Je trouve que c'est bien écrit, l'ambiance est folle, les personnages sont attachants, on y croit un peu plus, et puis comme on sait que l'année prochaine c'est la dernière, c'est ce qui permet, en tout cas à mon sens, d'être plus investi. Donc voilà pour mon avis de l'épisode 5 et 6. On se voit ce soir en live pour en parler un petit peu plus en détail. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Portez-vous bien et à bientôt.